Bonjour Gilbert, bonjour Cécile. Bonjour à tous les Bonjour, deux. bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Gilbert, je vous laisse la parole si vous avez des choses à nous exprimer. Simplement que l'hypnose régressive s'est présentée sur mon chemin au moment où je me cherchais. J'ai regardé beaucoup de vidéos, regardé de nombreux intervenants sur le sujet et ça m'a ouvert des portes et je pense qu'il y a des blocages chez beaucoup de gens et ça me parut de plus en plus nécessaire de faire cette démarche avec vous, probablement guidé par quelqu'un ou par quelque chose pour libérer certainement des choses. Donc on verra à l'issue de cette session quels sont les points qui ont été débloqués en tout cas. D'accord, bien. Alors, on y va. Si vous êtes prêts, Gilbert, je vous laisse couper le son pendant que Cécile s'installe. Cécile, tu te détends, comme tu en as l'habitude, et tu relâches toutes les tensions dans ton corps. À chaque respiration, tu sens que tu te détends toujours plus. Tu sens que tu t'enfonces dans le bien-être. Je te laisse stabiliser tes fréquences dans ton espace. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1 et tu te détends. 5, 4, 3, 2, et 1. Comment tu vas, Cécile? Impeccable. J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Gilbert, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est très très étrange là, ce qui se présente à moi. C'est comme si on me présentait une porte par laquelle sortaient des tickets avec des numéros dessus et on me disait en fait il y a un ticket qui sort. Donc je comprends que je suis censée prendre ce ticket et on me dit attends ton tour. D'accord. Quand je te demande d'aller à la rencontre de Gilbert, tu te trouves dans cet endroit-là où on te présente un ticket. Ouais, il y a vraiment là je suis vraiment face à une espèce de De file d'attente? il y a pas de file d'attente, pourtant j'ai l'impression d'être, vraiment toute seule. Mhm. Avec, c'est pas juste une simple porte, c'est vraiment, toute une espèce de mur comme ça qui est placé devant, avec cette porte, là qui est devant moi, Oui. qui me donne pas accès à ce qu'il y a derrière. Qui t'a parlé? C'est celui qui est à l'origine, apparemment de cette espèce de muraille là. Je vais appeler Oui. ça muraille. Est-ce que tu le vois?
Est-ce que tu le distingues? Non, je l'entends simplement. Mhm. D'accord. Et il se prend pour le gardien des mondes. Je sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, ça commence bien. Ok. C'est lui qui te le dit, qui te le transmet. Là, l'idée, c'est vraiment que il conserve, si tu veux, il garde un espace sous coupole, sous cloche, comme une enceinte. Mhm. J'ai vraiment l'image de euh, pas tout à fait les enceintes de château fort, mais plutôt les enceintes plus, je sais pas comment dire, plus rustiques encore. Des Mhm. enceintes en bois, tu vois. Une Oui. enceinte en bois, voire Oui. même avec mais comme il faisait avant, je sais pas où il faisait ça exactement, mais Ok. avec pour protéger la muraille elle-même, qui est une muraille de grosses bûches de bois en fait, par endroits, voire du côté de la porte, il y a carrément des bûches en forme de pointe C'est qui pas sont très moderne installées. en fait. Non. D'accord. Pour... Après, je pense que c'est symbolique ce qu'on me montre. Oui, 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 oui. Alors, ce que tu vas faire, Cécile, c'est que tu vas t'éloigner, prendre de la Mhm. distance par rapport à celui pour regarder, rechercher Gilbert, sa vibration, sa fréquence. Est-ce qu'il se trouve là? Est-ce qu'une partie de lui, sa partie subtile, se trouve dans le coin, on va dire? Pour moi, il est à l'intérieur et en Ok, plus, par-dessus, il y a comme un globe en fait, ok. comme s'il était sous cloche. Alors, il est déjà dans une enceinte gardée et en plus sous cloche dans cette enceinte-là? C'est ce que tu Oh, veux dire? ouais, ouais. C'est pour ça Ok. qu'il peut pas sortir, j'entends. Tu peux communiquer avec lui. Est-ce que tu peux communiquer avec un canal, bien sûr, sécurisé? Oui, mais lui m'entend très fort apparemment. Mhm. D'accord. Il t'entend. Mais ouais, il m'entend, mais très très fort de là où il est. D'accord. Ça résonne plus fort. Est-ce qu'il est le seul à t'entendre? C'est un canal télépathique. Apparemment, oui, là, tel qu'on s'y est pris là, il est le seul à m'entendre. Ouais. Il vaut mieux. Il vaut mieux. D'accord. Alors, même s'il t'entend fort, tu lui dis qu'il crée comme un bouton qui module un petit peu le son, sauf si c'est vraiment désagréable. On a juste besoin de savoir s'il sait que nous sommes là pour lui aujourd'hui. Ben, en fait, là, il est revenu. Je l'ai vu comme partir et revenir en un instant. Il s'est assis par terre avec des oreillers sur les oreilles. Il est allé chercher un oreiller sous sa cloche en plus. Il a un oreiller à droite, un oreiller à gauche, du coup. Ok. Tiens. Et il me dit, je t'écoute. Mhm. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Alors apparemment oui, parce qu'il me dit que c'était assez inespéré pour lui. Il est en fait entré en... C'est lui qui a guidé sa partie physique. Mhm. Et D'accord. il se demandait si vraiment la connexion allait passer, si ça allait se faire. Donc il est parfaitement Parce au qu'il se courant. sent... Ouais, mais il se sent un peu déconnecté de la partie physique. Mhm. D'accord. On a juste besoin de son accord pour continuer avec lui dans cette session. Il nous Ouais, donne l'autorisation. ouais, c'est bon. Ok, bien. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi il connaît sa condition, il a conscience de la condition dans laquelle tu le vois, c'est-à-dire sous cloche dans une enceinte avec un gardien qui Il dit donne un qu'il petit est... ticket.
Il est enfermé là depuis trop longtemps et qu'il a du mal à le voir en fait. Mhm. Mais en gros, il me dit maintenant que tu le dis. Et quelque part, il était comme mm, résolu à rester là. Résigné. Oui. Mais là, depuis que je suis là, en fait, ça a comme réveillé chez lui, je sens, je sais pas, une colère. D'accord. Il est enragé, en fait, lui, d'avoir été enfermé là. Ah oui, on peut comprendre. Bien. Si tu prends de la distance, Cécile, par rapport à ce que tu vois dans cette enceinte avec Gilbert sous cette cloche, est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont dans la même condition que lui? Décris-moi un petit peu, tu survoles et tu regardes à travers, à travers le dôme qui recouvre cet espace. Alors, il y en a d'autres apparemment, mais c'est ils sont seuls par cloisonnage, en fait. C'est comme si je voyais différents cloisonnages, dans différentes, dimensions. C'est pas forcément la même. Mhm. Alors, tu prends encore plus de distance, s'il te plaît, pour voir dans quelle structure ça s'inscrit, ce système-là. Tout est comme, tout se base comme sur un pilier d'énergie. Mhm. Une sorte d'antenne relais et Oui, visuellement, j'ai quelque chose de très vertical, en fait, oui. sur lequel reposent des sortes de plateformes À plusieurs étages, à plusieurs niveaux? à plusieurs niveaux et qui Ok. sont pas situées au même endroit, en fait. Elles sont pas Ça correspond aux alignées en divers plans. dessous les unes des autres. Oui, il y en a pas une, en fait, qui est, superposée à l'autre. Elles sont en décalage les unes Tout les autres, comme Ouais, en toutes. quinconce un petit peu? Ouais, ouais. Ah d'accord, ok. Euh, et lui se trouve... il y en a combien en tout? Et il y a une histoire de contrôle, par cet axe de contrôle, ça permet un accès à différentes dimensions et en plus, il y a un contrôle sur, j'entends, l'axe du temps. Je sais pas trop ce que ça veut dire. En ce moment, on est en plein dedans, là. En plein sur les histoires de temps, de temporalité. Mhm. C'est pour faire perdre la mémoire apparemment. D'accord. C'est un système qui permet d'embrouiller les victimes. Mhm. On va en savoir plus parce que c'est intéressant, savoir ce qui se passe. Donc, si tu regardes cet axe-là, tu as parlé d'un pilier, donc c'est plutôt un axe Ouais. Mmh. donc avec ces plateformes qui sont superposées mais pas alignées, on va dire. Euh, Est-ce que si tu prends encore plus de distance, est-ce que c'est un pilier tout droit, vraiment? Ouais, Ça reste droit, c'est pas. ouais. D'accord. Mhm. C'est justement, un accent qui est mis là-dessus, le fait que ce soit très vertical. Très Hmm. fin, très vertical comme ça. D'accord. Bon, on va s'approcher, tu vas t'approcher à nouveau pour voir sur quelle plateforme se trouve Gilbert, s'il y a une information par rapport à la zone dans laquelle il se trouve. Apparemment, sa plateforme, c'est un espace-temps ralenti, comparé à sa fréquence à lui. Mhm. D'accord.
Et sinon, apparemment, c'est situé dans une zone de l'espace que j'arrive pas vraiment à définir. Mhm. J'entends que c'est pas sur une planète. C'est dans un repli. Si je dis le mot repli, juste sans dire autre chose, ça dit oui ou ça dit non? Non, ça me dit plutôt courbe. Courbe. On n'est pas loin quand même. Ok, une courbe. Hmm. D'accord. Et sur ces plateformes, donc, il y a des êtres qui sont piégés, comme Gilbert. Tout à fait, ouais. Ce sont les mêmes, à peu près, comment dirais-je, les mêmes structures, les mêmes Complètement, décors, à je quelque sais chose pas près. trop à l'intérieur, mais à l'extérieur, tout se ressemble. Les D'accord, plateformes sont exactement les mêmes. Ça fait d'accord. des plateformes en forme d'hexagone, Ah, un peu nid d'abeille, tu vois. ok. Et ça fait très technologique. Bah oui. Est-ce qu'il n'y a que des humains qui sont piégés? Apparemment non, j'entends qu'il y a aussi des êtres primaires. C'est-à-dire? Ceux qui sont pas encore passés par l'incarnation terrestre Mhm. et qui ont une essence pure, une origine pure, qui a comme Ah pas ouais. encore été abîmée, conditionnée ou salie. Ils sont. Est-ce qu'ils sont retenus de la même façon? Ou est-ce qu'il y a des conditions différentes pour ces êtres-là? J'entends que chacun a des conditions différentes parce que selon l'essence et les vertus de chacun, les conditions s'adaptent en fait. Mhm. D'accord. Bon. Et toutes Euh, les informations de maintien de chaque personne, en fait, c'est maintenu par des fréquences qui passent dans ces espèces de dômes mhm. au-dessus de chaque plateforme. D'accord. Tu peux me dire, Cécile, on va revenir à Gilbert, bien sûr, qui est-ce qui évolue autour de ces plateformes-là? Les gardiens, les ceux qui sont en fait peut-être les créateurs. Là, j'ai direct Anunnaki. Mhm. D'accord. Et j'arrête pas de voir, j'arrive pas à m'arrêter dessus, savoir qui il y a dedans, mais j'arrête pas de voir des petites navettes de 2 personnes peut-être, tu vois, qui arrêtent pas de filer dans tous les Quand tu sens. en vois une passer, tu la figes. Tu remarques, Ouais, c'est bon. tu la figes et comme ça tu peux regarder. C'est comme si tu prenais une photo, un instantané, et tu vas voir. Mais bien sûr, avec des capacités, une optique très différente d'un appareil classique. Tu peux voir à l'intérieur qui fait ses allers-retours, ses va-et-vient. J'arrive que à voir des bras en fait, mais T'as pas ça pris la bonne photo? je sais pas. Vas-y, essaye de remonter le long des bras. De toute façon, c'est pas grave, on les verra. À un moment donné, on les verra. Ouais, c'est un truc qui va plus ressembler, il a une tête de dragon en fait, Mhm. avec des pics. J'ai plus Dracos là pour le coup. Ok. Vaisseau avec des dracos. Bon, dis-moi, puisque tu es dans cette position, tu vas changer ton regard, orienter vers ton regard vers la plateforme de Gilbert et voir qui t'a parlé tout à l'heure. D'où venait la voix? Le fameux gardien, le gardien des mondes. C'est plutôt comme une programmation qui vient de D'accord. toute cette Plateforme.
Ouais, tout en Le ça pilier, en fait, il est ça programmé vient comme du ça. voilà, ça vient plutôt du pilier, Mhm. où si tu veux, il y a comme une programmation à chaque approche qui interdit l'entrée, Ouais, toute évidemment. plateforme. C'est le gardien du seuil, on peut dire. Mais peut-être c'est de la technologie aussi, comme tu l'as dit. Ok. Alors, bon, Gilbert, dans cette condition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir déjà s'il a besoin de sortir de cet endroit, de cet espace, et ce qui l'en empêche. Alors il est en train de dire, qu'il sait pas, il s'est retrouvé là tout seul. Bien. On est là justement pour lui faire retrouver cette mémoire, voir ce qu'il s'est passé. Mmh. Alors on y va, Cécile. Tu y vas. À 3, tu repars pour comprendre ce qui s'est passé pour Gilbert, comment il s'est retrouvé dans cette zone. À 1, 2 et 3. Alors là, j'ai, la vision d'une espèce de grande statue qui représente, comme un croissant de lune, mais avec un visage à l'intérieur. Et on me parle de la déesse mère et il dit que c'est à partir du moment où il s'est retrouvé face à elle que là, il y avait quelque chose qui allait plus. Mais il dit ça date des Mayas. Ah, alors on va aller voir exactement l'histoire. Là, je me retrouve, je crois que je suis carrément au-dessus d'une pyramide maya. D'accord. J'entends que c'est une pyramide de sacrifices et de rituels. Mhm. Il dit qu'il a voulu se protéger. Je sais pas trop de quoi. Qu'il est rentré à l'intérieur de la pyramide, c'est ce qui me permet de le voir parce que cette pyramide, il y a un trou à l'intérieur, elle est pas fermée au-dessus. D'accord. Il s'est placé là au milieu, il ressemble énormément à un Indien. Je sais pas pourquoi j'ai Hopi qui vient. Et il se retrouve là au milieu de la petite. C'est pas une grande pyramide, hein, elle est assez petite. Assis en tailleur, il dit à faire Mhm. des méditations. Et il Alors, dit à appeler la déesse mère Maya. alors, regarde un petit peu les informations que tu peux récupérer sur l'époque. Le lieu, tu as parlé des Mayas, c'est parce que ça te faisait penser à, est-ce qu'on est vraiment plutôt dans le sud, je sais pas, les Mayas c'est plutôt le sud, de l'Amérique du Sud. Ouais, ça me semble assez juste, ouais. Amérique du Sud. Mhm. Ouais. Et tu as parlé de Hopi, donc est-ce qu'il faisait partie de cette tribu, en fait, de cette nation des Hopis? Pas vraiment, pas. Il dit que c'est là, au niveau de là où je le vois dans la scène, au niveau des Mayas, il me dit un état d'esprit très similaire. D'accord, d'accord. Mais il me dit non, on n'était pas au Pi, non. Mais apparemment, ça parle Ça veut dire à qu'ils avaient Gilbert. une vision sur le futur ou une certaine sagesse, ou les deux? Il dit qu'il savait surtout parler aux étoiles. Hmm, d'accord, Il dit qu'il s'agit de connaissances, de savoir d'accord. et de points de connexion à connaître. Il dit entre la terre et le ciel. Mhm.
Il est donc assis en tailleur, en train de méditer, à l'intérieur de la pyramide. Ouais. Et c'est une pyramide de rituels sacrificiels. Alors apparemment, ils s'en servent pour plusieurs choses. Mhm. Il y a certains qui s'en servent pour... En fait, elle est utilisée dans les deux sens. Autant pour des rituels sombres que pour, il dit des méditations qui peuvent nous être bénéfiques. C'est pas incompatible un tel lieu, je veux dire. Ça, nous, de notre point de vue, ça semble quand même assez. Peut-être eux n'avaient pas cette notion de séparation d'énergie sombre ou d'énergie plus lumineuse, on va dire. Mais quand même, c'est assez spécial, quoi. Ouais, parce qu'il se passe vraiment les deux. Moi, j'irais pas méditer. J'aurais pas l'idée d'aller méditer personnellement dans un endroit où, je sais pas, dans un abattoir, par exemple. Je dis ça, je dis rien, C'est mais bon, sûr, non, mais c'est tu vois, clair. c'est un peu l'idée. Je pense que je pourrais pas, ça serait pas possible. Je suis en train de chercher à comprendre pourquoi. Ouais, ben oui, parce que c'est pour ça que je pousse un petit peu plus loin le bouchon, parce que bon, en faisant la comparaison avec ce que je viens de dire, je dis c'est bizarre. Bah, tu vois, il me dit il fallait bien la réhabiliter. Et, en fait, l'idée, c'est de la faire... euh, euh, il parle de la pyramide. Oui, La faire redevenir ce pourquoi elle a été créée, en fait. d'accord. C'est-à-dire qu'elle avait été détournée, si je Elle comprends a bien. été détournée Ah, complètement. Ah oui, complètement. bon, ben voilà, là déjà, on est un peu plus... parce que sinon, là, il y avait quand même pour moi un problème. Soit elle a été détournée. Est-ce qu'il le fait, quand il fait ça, est-ce qu'il est seul à le faire? C'est-à-dire à aller dedans pour essayer de remettre un équilibre ou d'inverser quelque chose, quoi. Ou est-ce qu'il y en a d'autres de son peuple qui fait comme lui? Non, apparemment, c'est surtout lui parce que, Mhm. en fait, c'est un lieu dans lequel il est habitué à venir déjà petit, qui venait avec sa mère. D'accord. Et il l'utilisait pas du tout comme ça avant. Il dit les rituels, c'est arrivé petit à petit. Détournement, encore une fois, des énergies, quoi. Ouais. Mais Mhm. tu vois, voilà, puis il était pas vieux hein, quand. En fait, il dit qu'en gros, avec sa mère, il a arrêté d'aller dans cette pyramide à peu près vers l'âge de 7 ans. Mais en grandissant, lui, il voulait retrouver les énergies de son enfance, en fait. Mhm. Donc il prend D'accord. souvent le l'habitude de s'installer là. Là, l'idée, c'est, réhabiliter, en fait, au fond de lui, il pense qu'il peut, faire transformer les énergies de cette zone. Et est-ce qu'il le fait en cachette ou est-ce qu'il le fait de manière, je veux dire, visible par tous? Apparemment, il se cache de rien, mais il arrive toujours à, faire en sorte d'arriver quand il y a personne. Être tranquille, quoi. Ouais. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles maintenant à un moment important, Cécile, dans cette scène, dans les événements. Il y a un lien avec, sa mère qui est décédée et l'appel qu'il fait à la je sais pas quel lien il a avec la lune, déesse de la lune, quelque chose comme ça. Mhm. C'est vrai, tu l'as déjà mentionné, et qu'apparemment, il s'est passé quelque chose. Il priait pour sa mère
Apparemment, elle a été sacrifiée. Elle a Il été priait. sacrifiée pour qui? Ouais. Pour rendre hommage à quelle divinité ou ou avoir recevoir en fait comment je cherche le mot. Tu sais, quand tu fais un sacrifice, c'est pour recevoir quelque chose en contrepartie d'une divinité ou concernant la C'est pluie, plus en concernant. lien avec la féminité, la fécondité. Dans le sens où D'accord. ça permettrait de rendre les femmes plus fécondes. Les femmes de la tribu, tu vois. Des fausses croyances, j'entends. Donc elle s'adresse à c'est comme si c'était la déesse de la lune, c'est ça? Ou bien autre chose? En fait, il prie pour sa mère Oui, en s'adressant à la déesse de la lune. d'accord. Là, l'idée, c'est que, en fait, apparemment, lui, il aimerait que l'énergie de sa mère puisse rejoindre l'énergie de cette déesse lune qui lui permettrait, en fait, à sa maman de pouvoir jouer son rôle en tant que euh, énergie de fécondité aussi. Il y a vraiment une histoire d'énergie de fécondité. Donc, revenons, je reprends les choses un petit peu. Sa maman a été sacrifiée, c'est ça? Ouais. Il prie pour elle une fois le sacrifice a été fait. Ouais. Lui, il est pas du tout pour ces rituels-là, il y croit pas. Mhm. Donc, oui, d'accord. Et ben, en plus, non, c'est quand même le décès de sa mère hein, qui a été provoqué, on va dire, Mm. ben, avec ce rituel. Et lui, après, donc tu le vois, si tu le situes là, après donc le sacrifice de sa mère, Ouais, plus âgé. pour que elle, Mm. en fait, c'est comme si elle se fondait et qu'elle devenait la divinité de la lune, quoi. Pour la fécondité, c'est Il l'idée. aimerait, c'est ce qu'il Il aimerait aimerait. lui. C'est ce qu'il aimerait parce que il a, vu comme elle a été sacrifiée, il est persuadé qu'elle n'est pas libre et D'accord. que du coup, elle est en proie à des forces, il dit, maléfiques et il veut l'aider à se libérer en fait. Mhm, d'accord. Alors, que se passe-t-il? Je sais pas ce que c'est. Je revois à nouveau ce croissant de lune qui apparaît comme avec un visage et Oui, qui déverse sur lui quelque chose. Lui regarde. qui dit que ça lui est apparu comme une lumière. Il dit qu'il y croyait. Mais c'était pas ça et c'était en vain. D'accord. J'aimerais que tu reviennes sur cette scène au moment où ce croissant de lune apparaît Ouais. et que tu C'est ralentisses ou que tu figes pour voir ce que c'est. De provis. c'est une fausse lune. C'est une fausse lumière, donc oui, bien sûr. Qui est derrière? Les mêmes qu'on a vus tout à l'heure. Anunnaki? Ouais, ouais. Surtout les Dracos. Dracos. Mhm. Donc on peut dire que c'est un Draco qui apparaît. C'est plutôt un appareillage qui est envoyé pour faire apparaître la fausse lumière. C'est une illusion en fait. Ouais, D'accord. ouais, c'est plutôt Hmm. ça. Regarde quel est le programme ou quelle est l'intention derrière tout ça.
Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est que lui, il se laisse complètement absorber par. Tu sais, ça arrive pas comme une lumière directe, en fait, ça fait plus comme une fumée, quelque chose, une fumée qui dégouline, tu vois. Mhm. Et lui, il aspire ça à plein poumon. Et il se laisse complètement comme envahir, en fait, par cette énergie-là. Mhm. Ça le fait comme j'entends. Euh, c'est difficile à expliquer. Déjà, ça va le mettre dans une position de soumission. La fumée qu'il respire, Cécile, c'est comme une fréquence, Ah oui, quelque part. complètement, oui, bien sûr. C'est une fréquence, donc C'est qu'il même une. envahit, qu'il Oui, atteint, oui, en fait, lui, quand il voit ça, il voit de cette lumière-là, qui est de la fausse lumière, hein, bon, je simplifie, cette illusion, il pense que c'est quelque chose de lumineux, qui va pouvoir parler à la déesse, donc il accepte ouais, c'est ça. complètement, c'est le consentement qu'il donne en quelque sorte, quoi. Complètement. Quand il se met Ok, comme ça à respirer cette lumière, c'est que ouais, vraiment il a l'impression d'être complètement connecté ok, à d'accord. cette déesse lunaire. Ah, Il lui dit qu'il pensait qu'il l'avait atteinte en fait. on est déjà dans un système de métaverse aussi, tu vois, d'univers virtuel quelque part. On en parlait tout à l'heure, Ouais. sans les écrans, sans les trucs, mais bon, c'est un petit peu le même système. Donc, il est donc absorbé par, on va dire, son esprit est absorbé par ce genre de fréquence et détourné d'une certaine façon, c'est ça? Ouais. Mais en fait, à partir du moment où il Hmm. absorbe comme ça, Ben oui, en se laissant complètement aller, d'accord. c'est comme s'il donnait son accord pour déjà se mettre en position de soumission. Hmm. D'accord. Et à partir de là, ça l'empêche de vivre complètement sa propre réalité. Mais non, forcément, puisqu'il a donné son accord, il s'est, on va dire, laissé embobiner d'une certaine façon et par cette lumière, croyance, etc. Après, ceci dit, il était, il était quand même, comment dirais-je, Il était dans le désespoir. dans le désespoir, dans un état, voilà, un état émotionnel déjà qui favorisait un petit peu ce genre de. Ouais, complètement. Entre la perte de Ok. sa mère et, en fait, il dit cette tribu qui voit tourner de plus en plus mal. Oui, après, on fait un rituel pour ci, un rituel pour ça, et hop, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis apparemment, ça va que en s'accentuant. Mhm. Il dit c'est tout dans l'exagération avec eux. Forcément. D'accord. Alors, regarde comment ça se passe après pour lui. Comment est-ce qu'il se retrouve sur cette plateforme? C'est après son décès dans cette villa? Alors apparemment non, pas du tout. C'est D'accord. vraiment à partir du moment où De cet il, événement-là que tu viens de à partir décrire. de cet événement-là où il déjà D'accord. quand il sort de cette pyramide, Ok. il a plus les mêmes perceptions. D'accord. Il a plus les mêmes perceptions ni de l'environnement qu'il a autour de lui, ni de son propre corps apparemment. D'accord. Il est comme flottant, même du coup le décor autour de lui est comme, D'accord. je sais pas, flottant, ouais, flou, c'est. Donc les siens peuvent considérer qu'il a pris, il a attrapé comme de la folie, quoi. Qu'il est atteint comme d'un Tu sais, certain. en fait, j'ai bien l'impression que c'est ce que ça va finir par faire parce que
Tu sais, il utilise les balancements devant-derrière. Mhm. D'accord. Je le vois recroquevillé dans une pièce à même la terre. Je sais pas si c'est chez lui ou quoi. Donc c'est un petit peu comme de la folie quelque part. C'est... oh, Enfin, j'entends que c'est plus comme s'il développait le symptôme de l'autisme. d'accord. Ok. D'accord. Il a plus vraiment de repères en fait. La seule chose sur qui il peut compter, c'est, il dit lui, son intérieur. Alors, d'accord. Je comprends. Il se Com- renferme. Ah, il cherche en fait un point d'appui pour se centrer, pour retrouver Ouais, quelque chose de stable. de stable. D'accord. Que s'est-il passé par contre au niveau de ses corps subtils? Regarde. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que il va être donc amené sur cette plateforme, j'imagine. Alors, apparemment, ils font en sorte que tous les corps subtils se substituent les uns aux autres. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Moi non Hem, plus. c'est comme si, Il y tous les a corps Hmm, subtils étaient mélangés, l'un prend d'accord, la voilà. place de l'autre et il y en a C'est ça. aucun qui est à sa place, en fait. C'est comme quand dans un jeu de cartes, quand tu mélanges les cartes, quoi. Sauf que là, C'est c'est avec ouais, les c'est corps ça. subtils. Ouais, c'est ça. Ok. Et en plus, j'ai pas l'impression que ces corps soient vraiment aient la capacité, du coup, de s'emboîter les uns dans les autres. Mais non. Ils sont flottants par endroits, tu vois? Si tu regardes par exemple le principe des poupées russes, bon évidemment là c'est dans la matière, mais des poupées russes dans le subtil et que tu imagines tous ces corps un petit peu mélangés, ça doit faire un sacré micmac quand même, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est quand tu essayes de faire entrer la grande dans la petite, ça marche pas, quoi. C'est pour le déphaser que ça sert à quoi ce système-là de confusion, de mettre la confusion comme ça? Apparemment, c'est vraiment pour l'empêcher d'effectuer, un recentrage, l'empêcher de retrouver son axe et se sentir, en fait, stable, équilibré. Parce que, j'entends qu'il est d'une puissance inégalée, mais je ne sais pas, ce que ça concerne. Ben justement, on veut le savoir, lui aussi. Donc, ce que tu vas faire, Cécile, donc, c'est à partir de ce moment-là, donc, il va être mis dans cet état, on Ouais, va dire, de confusion avec ses corps et emmené, on va dire, sur cette plateforme. ouais. Ok. Alors, donc, maintenant qu'on on connaît un petit peu les, les conditions de sa détention, on va dire, euh, j'aimerais que tu regardes ce qui comment ils utilisent son énergie, comment ils utilisent ses capacités. Est-ce que tu vois des vaisseaux qui transitent en fait autour de ces plateformes? Ouais. Regarde un petit peu, tu te focalises sur Gilbert et tu regardes comment est prélevée son énergie, comment ils utilisent en tout cas, c'est de quelle façon et Apparemment, tout pourquoi. vient du dôme de chaque plateforme, D'accord. où les infos, transfèrent par ici. Il y a, un effet, si tu veux, dans ce dôme qui est là pour, maintenir l'état perpétuel de soumission et d'un autre côté, il y a la capacité de relever des infos qui sont retransmises par le dôme et qui passent par cet axe Le pilier. pili Mhm. cette antenne, ouais. Donc les informations, ce sont plutôt comme de l'énergie, c'est quoi? Quel type d'information en fait?
En fait, ils utilisent principalement, sa capacité à s'axer, se centrer, être capable d'utiliser, il a une capacité en fait d'utiliser, j'entends son énergie interne, heu, comme en arts martiaux. Mmh. Ce qui fait que, il utilise un ancrage, hyper profond. Il me parle de la connexion à toutes les déesses qu'il connaît parce qu'il va surtout s'adresser aux femmes, il dit aux femmes mères et il dit qu'à partir du moment, en fait, où, il fait cette connexion-là, il est son propre axe, son propre pilier, mais il transmet aussi l'information à tous les piliers de la Terre. D'accord. Donc il suffit pour lui, d'une simple méditation pour, toucher des vibrations, des fréquences, en fait, qui, peuvent D'accord. être elles-mêmes en méditation. Alors c'est la première fois que je vois ça parce que en fait, les choses se font malgré lui, où il suffit simplement lui de s'axer comme ça pour qu'il puisse toucher, différents endroits de la planète, en fait. Mmh. Ça veut dire que quand il était dans cette pyramide en train de méditer, il avait tout à fait la capacité de remettre ce lieu en harmonie. Il y croyait en tout cas, ouais. Il le faisait ou pas? Parce qu'après il y a eu ce qui s'est passé Il bien en sûr. J'entends qu'il en aurait eu la capacité si ça avait pu se faire plus longtemps, en fait. D'accord. Plus longtemps, ouais, sur un temps plus, ça demandait du temps et D'accord, il a pas eu le d'accord, temps de terminer. d'accord. Donc si tu reviens à l'information que tu viens de donner, quand, tu parles de sa connexion avec, on va dire, les déesses mères, c'est-à-dire le féminin sacré, on va dire, hein, sous toutes ses formes, Oui. voilà, ça revient au même, hein. Je voudrais savoir, cette énergie, elle est utilisée donc par ces êtres-là, de quelle façon? Alors justement, depuis tout à l'heure, je constate que lui, il est sur la première plateforme, tout en bas Ah d'accord, je et me posais la question aussi tout à l'heure, mais OK, tout en c'est bas. lui qui maintient, cet axe hyper vertical et qui permet justement, à toutes les autres plateformes de se Ah c maintenir. Il fait partie de la structure, en fait. Oui, S'il s'en va, il y a tout qui se déglingue. Bouh, c'est la maison Dieu, oui, tu sais, bim! s'il y a des Oh, j'aime chances. bien ça. Bon, j'aime bien. C'est comme quand tu joues au Lego, tu sais, ou au truc d'équilibre, hop, tu enlèves une pièce, poum! Ouais, mais c'est un peu ça, hein et c'est pour ça qu'il se trouve à la base de Mmh. ce pilier, ce Ouais, qui et puis permet en son même temps, maintien, en fait. c'est logique tout ça parce que si tu regardes la mer, hein, la mer est à l'origine de tout, quoi, aussi. L'énergie de la mer, Mmh. d'accord? De la source, Et oui, complètement. on peut dire. OK. Mmh. Bon, ben, dis donc. Alors, pas étonnant qu'il soit l'idée donc c'était de l'empêcher absolument de de se recentrer. Oui, Mais par contre d'utiliser sa capacité à vouloir le faire, c'est-à-dire l'énergie qu'il déploie pour chaque fois remettre tout ça en ordre pour, maintenir ce système quoi, c'est ça, en gros. c'est ça Est-ce qu'il y et a d'autres lui, il en ouais? bénéficie pas pour lui. Et est-ce que cette énergie, la sienne, plus celle des autres, parce qu'après j'imagine s'il y a pas que lui, donc sur ces plateformes, ça tu l'as vu, heu, quelle est l'autre utilisation de ces énergies? Quelles sont les autres utilisations globalement? Oh, je vais peut-être pas toutes les énumérer Non, non, parce qu'il non, y en a quand regarde les même plus non, beaucoup, non, mais non, on va pas faire une liste, non, mais si tu en parce que vois c'est qui chacun selon ses capacités apparemment. OK. Ça leur sert à quoi? À part, maintenir une structure, à tous ces êtres-là, Draco, Anunnaki? Alors il y en a qui servent de réserve, Mmh mh. il y en a qui
maintiennent les états structurels des temps, mais des temps illusoires. Ah oui, tu as parlé du temps tout à l'heure, on y revient là. Oui. D'accord. Il y en a qui sont capables de courber l'espace-temps, tu vois. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec cette structure, hein, parce qu'elle est dans une courbe, tu Un avais peu, vu. ouais. Et voilà, et en fait, tout ce système est maintenu par je veux dire les individus, tous les individus qui sont sur ces plateformes. Mhm. Si j'entends que si les navettes gravitent autour, c'est aussi grâce à eux. Ah ouais. En fait, c'est vraiment ce qui permet un bon fonctionnement à toute une structure qui fait partie d'un vaisseau mère. Hmm. La tige, elle se trouve carrément à l'arrière d'un vaisseau mère sur la pointe, la queue. Et D'accord. sans ces individus, en fait, la structure comme s'autodétruirait, j'entends. Mhm. Donc, ça sert aussi de carburant, on va dire, pour Ah, simplifier. complètement, ouais. D'accord. Il y a Chacun plusieurs. a un rôle à Il y jouer. En avait, fait, il y ils ont avait quand vraiment même réussi. des éléments importants à récupérer dans l'utilisation qu'ils en font, tu vois. Ouais. Est-ce Chacun a son rôle à jouer dans les différentes fonctions du vaisseau, ce Mhm. qu'ils ont à faire, s'ils veulent se nourrir, mais c'est vraiment une très très grosse structure. C'est ça. Il y a une 50aine de plateformes à l'arrière. Ah ouais. Est-ce que ça quelle est l'influence donc de ce vaisseau sur la Terre, sur la planète Terre? Est-ce que c'est lié au temps déjà? Il y a une histoire qui est liée au temps, une influence? J'ai du mal à avoir l'info à ce niveau-là, parce que je vois que à partir du moment où ce vaisseau se déplace, il se déplace aussi du coup avec quelque chose de sombre sous lui, tu vois. Mhm. J'ai le mot ennui qui vient. Oui. C'est vraiment comme s'il permettait d'assombrir des zones, comme s'il déplaçait un égrégore en fait. Hmm. Hmm. Et l'idée, c'est affaiblir fréquentiellement des zones. C'est Oui, bah, partiel, c'est c'est il pour se ça qu'il déplace. y a des moments où on reçoit des influences. Est-ce que enfin, j'aurais posé ma question là, initiale parce qu'il y en a une autre qui se superpose. Est-ce que c'est comme ça, c'est à l'origine, par exemple, de périodes où on vient d'en traverser une là, où des personnes se sentent découragées, fatiguées. C'est lié à ça ou à autre chose? Alors, j'entends que je sais pas qui me dit ça, je sais pas si c'est moi, je crois que c'est mon double subliminal qui parle comme ça, il est marrant. Il me fait ah non, il ne faut pas confondre Justement, les égrégores qui se déplacent comme ça, oui. qui influencent effectivement la fréquence directement sur les individus et Mhm. qui les rendent bougons, et les nettoyages en cours. Et Apparemment, certains individus sont absolument pas impactés par ce genre de fréquence. d'accord. Et eux vont davantage ressentir, j'entends des émotions, des mémoires, des Ouais, le mémorial qui nettoie, en fait, ouais. ouais, c'est ça, des nettoyages qui ont lieu depuis tout temps, mais qui s'intensifient, là, ces derniers temps. Mhm. Et qu'en est-il des influences de la Lune, du coup? Je rajoute une question, J'entends que la Lune, elle a été faussement nettoyée, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'elle agit pas comme elle le devrait. Elle va plutôt avoir tendance à pomper l'énergie plutôt que la diffuser.
Ah, on parle de la lune, tu parles de la lune originelle, pas comparée à celle qui est là en ce moment ou Si justement c'est celle en ce moment. d'accord. Celle en ce moment, c'est comme si ces Elle, c'est polarités tout. avaient été inversées. D'accord. C'est tout le contraire en fait. Elle est censée, la lune originelle apparemment est censée plutôt offrir abondance, joie, D'accord. fécondité. D'accord. Bon, Au jour d'aujourd'hui, elle est plutôt dans l'optique de retirer des choses. absorbé. Oui, oui. D'accord, c'est intéressant parce qu'on fait des petites. J'ai toujours des petites informations qui arrivent sur la Lune régulièrement. Il y en a et ça se finalement les unes et les autres se complètent et ça crée un puzzle et on arrive à avoir des informations. Ok. Sachant qu'il y a aussi, ou il y avait, je ne sais plus où on en est exactement, je me rappelle plus là, des choses, donc des bases et des ordinateurs et des structures aussi qui sont cachées aussi dessus. Complètement, ouais. Ça, on l'a déjà vu. Ouais, Bon, ouais. Moi, j'ai dû y aller il y a 6 mois de ça, avec mes télépathes. Il y avait encore, c'était encore très très bien gardé, hein. d'accord. Il y avait encore des sentinelles partout. Oui, d'accord. Ça veut dire que, bon, c'est. Après, ça dépend sur quel plan on se place, parce qu'il y a plusieurs Oui. niveaux aussi. Sur certains plans, tu as ça, sur un autre plan, tu as ça, et sur un autre plan, c'est moi qui l'ai vu, après c'est à vérifier, j'ai vu une lune verdoyante, tu vois, Mhm. comme si une lune du futur et redevenait quelque chose de vivant, et non pas absolument désert et sec. C'est Ouais, intéressant. mais toi, tu vois sur 3 plans, toi. Je sais pas. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai vu. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais ça, Oui, non, c'est mais pas c'est à l'ordre du se... jour. Ouais, non, voilà, oui. Non, c'est à se demander si toi, de ton côté, t'es pas en capacité, justement, de superposer ce qu'on peut appeler le temps en lui-même, quoi. Passé, présent, futur, tu les vois en même Ben, temps. ben écoute, tant mieux. Ça fait partie des capacités auxquelles peut-être j'accède de plus en plus, on va dire. Ouais. Ok. Gilbert. Donc c'est lui, l'élément. Mais c'était bien de faire un petit détour comme ça. C'est toujours intéressant. Ok. Bon, maintenant, donc Gilbert a toutes les informations. Donc tu es avec lui, tu reviens avec lui près de lui sur cette plateforme. Ouais. Ce qu'il va faire, c'est déjà reprendre un petit peu en compte toutes ces informations pour les diffuser aussi, tu sais, partout, hein. Tout, ça circule dans tout ce pilier, puisqu'il en est, on va dire, il est le pilier de ce pilier, en quelque sorte. Ouais. Du coup, il s'est remis, tu sais, il a enlevé les 2 oreillers qu'il avait sur les oreilles, il les a mis sous ses fesses. Il Oui, s'est remis pourquoi il avait ce son en aussi, lotus. aussi intense, au fait? Lui-même, si je lui pose la question, lui-même, il sait pas. Il dit que ça doit parce il doit être parce qu'ils veulent me rendre fou. Mhm. D'accord. Mais j'ai plus la sensation d'une réverbération du bruit sous ce dôme-là. Et il me dit c'était jamais arrivé avant que quelqu'un m'interpelle alors qu'il était là-dessous, en fait. Mhm. Ce dôme agit comment sur lui? Enfin, pas le dôme, comment tu appelais? Je trouve plus le nom là. La plateforme? La cloche là. Il est sous une cloche, tu as dit. Ouais, une sorte de dôme, ouais. De dôme. Ce dôme, il agit comment sur lui? Il est Ça branché ou ressemble c'est à juste à une bulle de savon. d'accord. Il est connecté directement à la tige. Mhm. Et c'est un des individus qui est sur une des plateformes Ok. qui entretient ce lien, en fait. Bon. Tige, dôme, ça fonctionne ensemble, en Oui, symbiose. oui, ok. Et c'est un individu en particulier qui fournit cette Bien. énergie-là pour maintenir comme ça.
D'accord. En tout cas là, maintenant qu'il a compris tout ce qui s'est passé, il peut déjà se débrancher. Et en même temps, puisqu'on agit sur plusieurs plans, hein, lui, il va pouvoir remonter au moment où il était dans cette pyramide. À cette époque-là, en tout cas, au moment où tu l'as trouvé en train de méditer. Ouais. Alors, il est en train de superposer les deux plans en même temps. Tu vois, comme tout à l'heure, tu superposais les choses. Ce que tu voyais, c'est exactement ce qui se passe. Ouais, Tout se place en un seul point, en fait. ouais. Là, j'ai lui dans la même position Alors, dans la pyramide et sur la plateforme, et j'ai la pyramide dans la plateforme, en fait. ok. Dans la plateforme. Donc là, c'est le moment où... est-ce que il se situe au moment où... Avant que sa maman soit sacrifiée? Il a choisi quel moment, là? Non, il dit qu'il est après, toujours après. Il peut changer ça aussi, s'il souhaite. Se placer à un moment où il a compris que... Bah, il dit que malheureusement, ça changera pas grand-chose parce que c'était son choix aussi à sa mère. Ok, parfait. Donc, au moment où il est en train de méditer dans la pyramide, Ouais. il reçoit toutes les informations. C'est bon. À partir de ce moment-là, il sait que c'est la lumière qu'il va recevoir n'est pas de la bonne lumière, n'est pas la vraie lumière. Ouais, il dit que là, pour lui, maintenant, l'idée, c'est de refuser tout ce qui n'est pas information originelle. Exactement. Donc, c'est comme s'il balayait ça d'un revers de la main au moment où ça arrive. Mhm. Il dit parce Ok. que, en fait, il cherchera toujours à rentrer en communication, en connexion avec cette déesse de la lune, il dit pour sauver sa mère. Mhm. Mais il dit cette fois-ci, je la reconnaîtrai. Et il me fait penser un peu à ce qu'on fait nous en hypnose quand c'est comme s'il il se rentrait un programme à l'intérieur de lui qui lui permet justement de voir ce qui est illusion ou pas. Mhm. De faire le tri, d'avoir le discernement. Oui, et de balayer d'un revers de la main tout ce qui ne le concerne pas en fait. Ou tout ce qui est tromperie et illusion. D'accord, très bien. Ça, c'est un sacré avantage, on va dire. Il dit du coup, il reste dans sa bulle. Mhm. Il D'accord. dit là où rien ne l'atteint. Ok, parfait. Bien. Alors, Cécile maintenant revient avec Gilbert dans le subtil auprès de lui. Et tu vas me dire comment ce changement affecte ses conditions. Ben, en fait, j'ai du mal à discerner maintenant sa présence sur la plateforme parce que c'est comme si, tu sais, pendant cette superposition d'images, ça clignote un coup la pyramide, un coup la plateforme, mais Ouais. plus ça apparaît en clignotant comme ça, et plus c'est la pyramide qui prend le dessus sur la plateforme, et cette plateforme qui finit par disparaître en fait. C'est comme dans un film. C'est Ouais, comme dans un film ou dans un jeu vidéo. Oup, complètement. c'est ça. Et là, c'est comme si il était retourné dans cette pyramide. Ouais. Il dit pour toujours et à jamais. Et Il a des bien grands mots quand même. ouais, Moi, je oui, saurais pas. Ça me plairait pas de dire ça si j'ai envie de me barrer à jamais et toujours. C'est très limitant, je trouve. ben, en fait, il explique que il aura toujours une partie de son âme ici. Pourquoi? Euh, il Est-ce dit que c'est nécessaire? par l'amour qu'il apportait à cette terre.
D'accord. Ça veut dire que si c'est l'amour qui reste, il n'y a pas de problème. Si c'est C'est ça qu'il ça. veut dire, bon. Oui, Mais c'est sinon, tu exactement sais, ça. moi, les trucs très dogmatiques, Ouais, je sais. très Là, enfermants, c'est pas pour ce moi, qu'il hein. voulait dire, c'est que du coup, Ouais. il a comme retrouvé une paix en lui. Et il porte toujours un amour très grand à Je cette terre comprends. qu'il a connue. Et s'il a envie, il peut retourner quand il veut dans cette pyramide, en fait. C'est comme un maintien de l'amour et de l'équilibre dans cette zone quelque part. Oui, Dans cette complètement. idée-là, c'est un peu plus, c'est un peu mieux. Je préfère. Et il est en train de me montrer une sorte à sa place, là où il était assis, lui, Mhm. dans Oui, la pyramide. oui. Je vois plus qu'un cercle lumineux avec un faisceau de lumière, Ah comme ben ça, voilà. qui Ça, monte par le centre. ben voilà. D'accord. Ok. Il dit ça, c'est ce que je suis capable de faire. Ah ben c'est génial. Ça va changer quand même pas mal de choses. Ouais. Ok. Donc, tu le vois ou tu le vois pas quand même? Parce que, excuse-moi. Je Parce peux que, le percevoir. parce qu'il demandait, tu vois, il a posé la question, Gilbert, on va répondre à ces questions aussi. S'il y avait de l'appareillage s'il avait de l'appareillage sur le corps, ben là, apparemment, il ne doit plus y en avoir s'il y en avait, parce que je te laisse répondre, Cécile. Non, il n'y en avait pas. De toute façon, cette enceinte le maintenait déjà suffisamment cloîtré. Il y avait ce micmac, ce mélange des corps aussi, qui était une façon Ah de le oui, maintenir prisonnier. Donc, il n'y avait pas besoin non, de plus de choses, en fait. non, Ils utilisaient juste son énergie parce que de toute façon, il pouvait pas. Il était, on va dire, déglingué au niveau des corps subtils dans tous les sens. complètement, oui. C'est ça qui le maintenait. Oui. Ok, voilà, ça c'est pour répondre à sa question aussi. Il demande de quelle origine il vient. Alors, ça va. Je vais être obligée de passer certaines questions, Gilbert, du coup, parce que de quelle origine il vient? Il me dit qu'il est originaire des étoiles. Il me dit, tu vois l'étoile polaire? Ben, il me dit, Ah, c'est derrière. oui. Dans notre système solaire ou dans une autre galaxie? Apparemment, il me dit déjà, c'est dans cette direction. D'accord. En fait, si tu fais un tracé de la Terre à l'étoile polaire, tu fais un tracé droit, c'est derrière. Et Mhm. il me dit, tu fais quelques kilomètres, c'est pas très loin après l'étoile polaire, hein. Ça dépend quel couloir Ouais. quel couloir, quel trou noir Je tu sais pas empruntes. quelle mesure il Alors, utilise. est-ce qu'il passe par un trou noir ou par un trou de verre? Par Non, un non, il soleil? dit non, non, pas du tout. Mince. Non, non, il quitte pas le système solaire, en fait, D'accord. celui-là. On est dans ce système solaire. Ok. Ouais. Donc, il va Il dit plutôt. c'est tout proche de vous, tout proche d'ici, en fait. A quand même quelques années-lumière, on va dire. Mais Ouais. pour lui, la distance n'a pas la même. Il n'a pas la même notion de la distance que nous, humains 3D, quoi. Ah non, ah non, rien à voir. Est-ce que le nom de sa planète nous est connu? Il dit qu'il habite pas une planète, en fait. Ok. C'est plutôt, il dit un lieu qui est comme une distorsion temporelle. D'accord. Donc, Alors, j'arrive à le visualiser, Mhm. mais alors, c'est vraiment très, très étrange. D'accord. Tu peux Euh, dire ce que tu vois? ouais, parce qu'il dit qu'il agit sur l'espace-temps, en fait. Ce que je vois, c'est comme euh, comme un plan qui se montre plat Mhm. et qui va par endroits euh, comme à... Je sais pas expliquer ça. C'est comme si par endroits il y avait, je sais pas dire autrement que distorsion de temps. Sur quel, on va dire, allez,
Si on parle en termes de dimension, pour que ce soit clair, est-ce que tu as un chiffre? 12D. Bon, d'accord, à ce niveau-là, on ne peut pas considérer que ce soit un humanoïde, il y a quelque chose, il y a une forme particulière? Non, il n'a pas du tout la forme Ok. humanoïde. Il Mhm. va plutôt... c'est plutôt une forme d'énergie. Ça ressemble à une étoile. Mhm. Ouais, la forme la plus proche, c'est une étoile. D'accord. Bon. Mais il n'a pas les bouts pointus, il a des bouts ronds. Une étoile avec des bouts arrondis. Faudrait que tu fasses des dessins, Cécile. Bon, très bien. En tout cas, En tout cas, c'est un merci. corps très lumineux D'accord. et qui, j'entends, est capable de rapprocher les espaces-temps. C'est comme s'il faisait se rééquilibrer des distorsions temporelles et Mhm. L'équilibrage, on peut dire. On peut toujours parler c'est d'équilibrage. toujours une question de rééquilibrage Mhm. avec lui. De D'accord. retrouver Alors ça, c'est un axe. intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça renvoie ça renvoie un petit peu à la façon dont il a été piégé avec ses corps sur différents plans. Ouais. On les mélange, et bien donc tu es perdu, quoi. Ah oui. Il demande pourquoi l'incarnation. Qu'est-ce qui a motivé son choix, en tout cas? Il n'y a pas que cette expérience, certainement, mais en tout cas, Lui parle de curiosité déjà, d'accord. l'expérience en elle-même. Mhm. Puis il veut toucher à tous les espaces-temps en fait. Il veut y passer, il veut passer par différents plans, dimensions, espaces-temps. Il veut laisser sa marque, il veut laisser son empreinte, il veut Bon, laisser tu sais, cet axe lumineux que j'ai vu tout à l'heure. d'accord. Il est capable, si tu veux, de laisser son empreinte là où il est passé. Comme s'il plantait un axe, il s'en Pour va. rétablir l'équilibre. Oui, Alors, sur Terre, en ce moment, ce qu'il a fait tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu, c'est comme si c'était déjà fait, ou bien c'est encore à faire, si l'on peut dire, sur non, notre... c'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait et c'est un axe, tu vois, il peut se lever, sortir de la pyramide. Cet axe lumineux reste, son empreinte reste. Mhm. D'accord. C'est actif. Il n'y a pas besoin de l'activer. C'est pour ça qu'il disait pour toujours, en fait, tout à l'heure. D'accord. C'est le mot qui me semblait très... Mais je comprends. C'est aussi une façon de le manifester dans la matière pour pas que ça soit manipulé par des déséquilibrages intempestifs, on va dire. Mhm. Il y a cette idée. Ok. Bon. Alors on va passer à ces questions précises maintenant, plus concernant les points que j'ai reçus, Cécile. Mhm. Il est question d'un sentiment d'abandon par rapport à ses enfants. Ils ne sont pas donc tous issus du même couple, on va dire, et c'est le sentiment qui est là. Comme aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su leur apporter protection, et notamment vis-à-vis des dernières pic-pic, là, ce qui s'est passé. Mhm. Ce qui me revient, c'est toujours sa position de soumission dans cette plateforme. Structure. Mhm. Ouais. Et Du coup, ça le met. Il se sent comme en position inférieure. Il se sentait en tout cas en position inférieure.
Mhm. avec un D'accord. sentiment d'impuissance. Il avait déjà pas l'énergie pour lui, en fait. Mhm. D'accord. Et il voyait, en fait, ce qui se passait, mais il pouvait pas faire autrement. Et en fait, c'est plus fort que lui que de culpabiliser pour ça parce qu'il n'arrivait pas à jouer son rôle de pilier, de Oui. celui qui axe, qui rééquilibre, qui maintient. Mhm. D'accord. Oui, un pilier, c'est une structure importante, hein. Sans pilier, ça s'écroule. Ok. Alors, il dit qu'il craint de perdre l'indépendance financière acquise et ça le stresse. Souvent, regarde si tu vois une information par ce propos. C'est un peu comme si c'était une information erronée qu'il avait reçue. Mhm. Euh, Du système matriciel, comme ça fait partie de la programmation un petit peu. Il y a un peu de ça d'un côté, Mhm. mais il y a surtout un conditionnement qui dit qu'on Mhm. peut pas vivre sans argent. Et D'accord. apparemment, ouais, il y a toujours des croyances limitantes à ce niveau-là. Et il se sous-estime, ce qui fait que il manque de confiance en lui. Mhm. Ça le déstabilise. C'est ce qui crée aussi ses peurs à ce niveau-là. Est-ce que c'était lié au système dans lequel il était ou bien c'est lié à... Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Disons que le système maintient comme des peurs d'enfant. Mhm. Les Euh, programmations, quelque part dans aussi, ouais. lequel il se renferme dans des espèces de croyances limitantes. Mhm. D'accord. Elle se situe où dans son cas? Ça prend de la gorge à la tête. D'accord. Eh bien, il peut peut-être faire un nettoyage là, tout de suite, Ouais, dans le subtil. ouais. Il, en- il est en train de dire qu'il enlève comme, tu sais, ça ressemble aux collants que les gars se mettent sur la tête quand ils font un braquage. D'accord. Ou Fantomas. C'est parti, c'est bon, Ok. il l'a dans sa main. Ok, bien, il ouvre un portail, il s'en débarrasse. Ouais, c'est bon. Parfait. Il l'a lancé comme un ballon de foot avec son pied. D'accord, bien. C'est amusant, les façons de faire. J'aime Mm, bien. mm. Alors, une amie médium m'a dit que j'avais des origines Draco. Alors, je voudrais vérifier si c'est le cas. Ah non, apparemment non. C'est surtout qu'elle les a rencontrés. Ben oui, il y en avait pas mal qui transitaient autour de lui, qui se servaient de son énergie, en fait. Lui, il a absolument rien d'un Draco. Un Draco positif, mais je ne sais même pas s'il y en a. De toute façon, c'est pas le cas. Et en Draco positif, ça le fait rire. En tout cas, il est mort de Moi rire quand aussi, tu dis ça. moi aussi, tu vois. Bien. Sait-on jamais, hein? On peut changer le monde, pourquoi pas les dracos? Allez, trêve de plaisanterie, on avance. Donc, il parle de ses difficultés à aller au bout de ses projets. Et alors, attends. Difficulté, oui, à aller au bout de ses projets. Ça, c'est important. Ouais, ça c'est vraiment le maintien sur la plateforme.
le peu d'énergie qu'il avait, c'était pour lui pouvoir se recentrer. Oui. D'accord. Et c'est tout, il pouvait pas faire plus. Le problème de mémorisation d'informations, la confiance en lui, ça venait aussi de là, je pense, tu l'as déjà cité. Oui. Je te dis, ça le maintenait dans une espèce de sensation d'infériorité. Il y a vraiment cette notion de soumission dans lequel il était maintenu. D'accord. Donc ça Et correspond à tous les points qui sont au-dessous que je vois. Du mal à être joyeux, je te cite, hein, si tu vois une ah autre oui, information. Irascible, colère intérieure, impression d'être agressé en permanence. ouais, parce que il avait toujours aussi la mémoire de. Alors, il avait beaucoup de tristesse, de désespoir à cause de la mort de sa mère qu'il avait encore en lui. Mhm. Il y avait beaucoup de colère par rapport à son peuple qui faisait des sacrifices et qui avait tué sa mère. C'est ça. Et méditation difficile, chakra bloqué, enfin selon lui, hein. Troisième œil, cœur. Ben tiens, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil justement, Cécile, pour voir maintenant Alors, ce son qu'il en est. chakra cœur, c'est ce qui brille le plus. D'accord. Il me montre vraiment une belle Lumière. fréquence. Ouais. Qui, d'ailleurs, tu vois, cette couleur, cette fréquence, c'est aussi du coup la couleur et la fréquence du pilier qu'il va laisser quand il médite. D'accord. Euh, Troisième œil, ben en fait, à partir du moment où on a réussi à changer le cours du temps et que ce dôme a disparu, parce qu'en fait, c'était ce dôme qui lui prenait cette énergie-là. Mhm. Je vois carrément le dôme en lui-même, si tu veux, qui c'est comme si c'était un œil en lui-même. D'accord. Et j'ai vraiment l'impression que ça captait toutes ces énergies en lui, en fait. Et Mhm. maintenant, bah, il me dit que non seulement son troisième œil fonctionne très bien, mais que en plus, il a comme une vision qui commence à se déployer comme tout autour de la tête, tu vois, D'accord. à 360. D'accord. Il dit c'est pour venir compléter il dit le chakra coronal. D'accord. Dans les Et conditions. apparemment, Oui. apparemment, il est en capacité, si tu veux, d'aller plus loin que ce qu'on va proposer en méditation, par exemple. Mhm. D'accord. Euh, il dit qu'il a une sorte en lui, une sorte de paramétrage qui fait que son énergie se déploie plus loin et plus forte. Et du coup, il développe des aptitudes plus rapidement, plus facilement. Ah ben ça c'est intéressant parce il pose des questions concernant sa capacité à communiquer avec les défunts. Est-ce que c'est le cas? Il demande il en a les capacités. Ben, là, tu vois, il me dit si déjà tu communiques avec les esprits, il dit les déesses mères, alors il dit les défunts, en gros, c'est les Mais doigts dans le nez. d'accord. Bon. Et il pose aussi la question, à savoir euh, si alors il dit puis-je faire? Oui, alors, il peut, mais est-ce que c'est intéressant pour lui? Est-ce que ses capacités seraient intéressantes pour une formation en hypnose régressive pour aider les personnes qui l'entourent? C'est un oui très franc.
Et lui-même dit que il va être complètement épaté par les résultats, en fait. Ah, c'est Parce vrai qu'il que est c'est bluffant. capable. Ouais. Bah, déjà, si tu veux, l'hypnose en elle-même, c'est impressionnant, mais lui, avec les capacités qu'il a en plus et sa façon de pouvoir travailler sur les énergies, Mhm. de par sa sensibilité qui est propre à lui, il va avoir des résultats époustouflants, il dit. D'accord. Donc, il dit qu'il ressent également les douleurs des personnes et comme si il arrivait à en localiser la cause. Il se pose des questions sur cette capacité aussi. Bah, il dit tout est question de rééquilibrage encore. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, il dit, réaxer avec mes mains. Enfin, avec Mmh. ses mains. Il dit, l'idée, D'accord. c'est Donc, il a donc les capacités. C'est oui. complètement. Voilà. Alors, pour lui, la notion d'amour est abstraite, hein, floue. Il n'arrive pas vraiment à la cerner. Oui, parce qu'il n'y avait pas accès et que son Pas cœur était. C'était pas centré, forcément, c'est Il y a de ça. difficile. Ouais. Mhm. Il Et n'y avait puis, pas accès. Il atteignait difficilement son centrage quand il le faisait. Et il était resté sur cette colère et le fait de cette séparation à sa mère, qui l'a complètement désaxé de mhm. l'amour lui-même, en fait. D'accord. Le tout étant maintenu sous coupe sur cette plateforme. Donc, il ne pouvait pas vraiment y avoir accès. Donc Non, là, c'est normal. oui. Bien. Alors, il est question de quelques points physiques. Il y en Mhm. a quand même quelques-uns. Je vais peut-être te demander déjà comment, parce qu'il y a d'autres sujets, et puis bon, on n'est pas dans le domaine vraiment médical non plus. Est-ce que tu peux donner comme ça quelques éléments concernant les conditions dans lesquelles il était, les conséquences sur le physique? Déjà, on va faire première, quelles pouvaient être les conséquences pour Alors, le corps déjà, physique première incarné? impression, déjà que l'énergie passe pas trop bien dans le dos, Ah, surtout au niveau des dorsales. d'accord. Chakra cœur, en fait, mais à l'arrière, tu vois. Il parle de dorsalgie, donc on peut dire que c'est lié. Ouais. Mhm. Ok. La vision trouble. Mhm. Les acouphènes aussi. D'accord. Il en parle aussi. Et c'est en train de me taper dans la tête, là. C'est vraiment comme si je sentais mon cœur battre dans ma tête. Poutou, Ah ben, il poutou. parle de récemment douleur poitrine, plexus, cœur, barre pesante. Ça correspond? Ouais, c'est vraiment Mhm. principalement toute la partie du haut du corps, en partant du plexus. Vraiment l'impression que du coup, tout remonte au niveau de la tête, là. Mhm. Et lui, j'ai l'impression qu'il cherchait à rééquilibrer ce qui se passe entre sa tête et son cœur. Ah ouais, d'accord. Et c'était vraiment très compliqué, comme tout le temps en lutte, en combat. Et là, ça se répercute chez moi, en tout cas, vraiment au niveau de la tête. D'accord. Je le sens au niveau des tempes. Mhm. D'accord. Il parle de ballonnement fréquent aussi. C'est en lien avec ce chakra. En fait, c'est en lien avec cette dorsalgie. Ah oui.
Je peux pas te dire si c'est le dos qui agit sur l'avant ou l'avant qui agit sur le dos, tu vois? Il y a il y avait un manque d'énergie, en tout cas, à ce niveau-là. De toute façon, c'est lié, hein. On est dans les zones du plexus aussi Ouais, solaire. On c'est est ça. dans la zone. C'est lié, tout ça, c'est lié au déséquilibre dans son corps qu'il y avait. D'accord. Un dernier point physique. Regarde, Cécile, les kystes sur les tendons des voûtes plantaires, qui sont très anciens apparemment. Alors là, il me dit, je m'adresse d'abord à lui pour avoir l'info, après je vais voir moi. Mais lui, là, il me dit, mais comment tu voulais que je fasse? Mes pieds touchaient pas le sol. Oui. Donc là, pour le coup, il me fait comprendre qu'au niveau de l'ancrage, c'était pas trop ça. Oui. Et qu'il essayait de faire pousser des racines, comme ça. Non, mais je sais pas. Attends. Oui. Non, c'est surtout en fait les énergies en lui qui demandaient à se déployer. Son ancrage, il avait vraiment beaucoup de mal D'accord. à se déployer. Et lui, il me dit, il demandait que ça en fait. Ça, c'est comme un ancrage bloqué. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Alors, il dit qu'il est très intéressé par des sujets tels que l'origine des murs cyclopéens, je te cite pyramide, Cusco, les lignes de lait, les énergies de la Terre, etc. Y aurait-il un lien avec des vies antérieures à cet intérêt? J'entends tout, oui, mais ça se relie principalement à qui il est. D'accord. Et il dit qu'il aime être ce personnage qui relie le temps et l'espace et qui laisse son empreinte. Il dit qu'il a tout visité. Il a tout visité au cours d'incarnations passées. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça que ça l'intéresse. Ça lui rappelle quelque part des souvenirs. Ouais, il y a beaucoup de curiosité de sa part. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout voir. Tout voir, passer partout pour laisser son empreinte aussi. Là, il dit oui. les pyramides, on n'en parle pas. D'accord. Parce que là, les pyramides, il a vraiment une connexion particulière avec. Il y en a partout sur la Terre. Hein. Ouais. Bon, très bien. Alors, concernant le couple, donc son épouse actuelle, bon, les médiums nous ont dit que nous étions de vieilles âmes, je te cite, hein, que nous nous connaissions depuis longtemps. Par contre, ce que j'aimerais que tu vérifies, Cécile, c'est son lien, le lien qu'elle entretient avec l'Église catholique, donc depuis 1 an. Je voudrais que lui, il ne voudrait pas qu'elle soit attirée par une fausse lumière. Peux-tu jeter un coup d'œil? J'entends que ça peut être compliqué pour elle parce que elle se cherche en fait. Et j'entends qu'elle pourrait facilement se perdre. En revanche, ce serait lui son pilier. Eh ben voilà, ben voyons. Maintenant qu'il a comme Pour retrouvé. toujours, tu as dit. Il a Ouais. dit tout à l'heure. Mais maintenant qu'il a retrouvé toutes les fréquences Oui. qui lui conviennent, en fait, ça va se passer différemment dans sa façon d'exprimer les choses et de transmettre ce qu'il a à transmettre. Il va être compris différemment. Ces mots vont passer différemment, ils vont être entendus différemment. Et j'entends que lui pourrait quelque part comme lui, je vais dire la sauver, mais c'est pas C'est pas le lui mot juste.
C'est pas le mot juste parce qu'il se considère pas comme un Lui faire sauveur. prendre conscience en fait de tout ce que tu es en train de dire, et donc déjà à travers des bulles d'information, il peut le faire. Oui. Transmettre dans le subtil tout ce Ah bah, qu'il il le veut. fait déjà, mais il est déjà en train de parler avec. Ben voilà, c'est bien, il n'y a pas de temps à perdre, il a raison. Il a raison. Ok. Il a été s'asseoir à côté d'elle, il la tient par l'épaule droite et il a posé sa main gauche Très bien. sur son bras gauche. Et il est déjà en train de lui parler à l'oreille. Très bien. Il Donc, dit je m'adresse à son cœur. tout à fait. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose de pas trop lumineux avec ce genre de tout ce qui est religion de toute façon, tout ce qui est relié à la religion, on le sait. Ouais. Donc voilà. Faut qu'elle se méfie, ouais. Mais il dit qu'elle est là pour lui rappeler. Parfait. Très très bien. Il souhaite aussi donc transmettre des informations à ses 3 enfants concernant les connexions au monde supérieur, tout ce qu'il sait, tous les protocoles qui peuvent être utilisés. C'est transmis aussi comme des petites bulles ou des raies de lumière, ou peu importe la façon dont il le fait, mais l'information est à leur portée, on va dire, s'il la souhaite. Il envoie plutôt des espèces de lasers par les mains. On est vraiment dans un film. Hein. En fait, il envoie plutôt des espèces... Il choisit des endroits spécifiques. Il dit par lesquels, en fait, ils vont passer régulièrement. Et il envoie des lasers. Carrément des lasers par les mains, directement dans le sol. Et il y a un espèce de pilier assez fin de lumière, comme ça, qui se plante dans le sol et qui reste dans le chemin, en fait, des enfants. Et à chaque fois que... J'ai l'impression que c'est quand ils sortent de leur chambre. Quand ils rentrent et sortent de leur chambre, tu vois, sur le seuil de la porte. Ils passent dans ce rayon lumineux, en fait, et ils obtiennent les infos au fur et à mesure. Ok. Alors, dernier point, Cécile, c'est un coup d'œil sur sa maison. Un coup d'œil sur sa maison. Il est question de moisissure, de problèmes d'eau, de fuite. Avec la mairie aussi, je sais pas quoi. Le Linky, bien sûr, qui est là. Projet d'éolienne à proximité. On a vu aussi que c'était pas terrible au niveau fréquence. Donc voilà, il voudrait vérifier un petit peu. Avoir. J'entends que c'est vraiment pas un endroit idéal parce qu'il y avait des marécages là avant. Ah bon? Bon, je sais pas. Ok. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas bon parce qu'il y avait des marécages. Il y a eu beaucoup de morts ensevelis là-dessous. Je sais pas, je peux pas en dire plus. J'entends zone marécageuse. Et ça a un impact, même si après, bien sûr, des couches, ils ont été asséchés, il y a de la terre et tout à la place peut-être maintenant, et ça laisse une empreinte. Il n'y a pas que ça. C'est quoi donc alors? Je sais pas, il n'y a pas que ça parce que ça fait. On a l'impression qu'il dit que c'est plutôt sec là où il est, mais bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire aussi. Mais c'était il y a longtemps. Il y a bien longtemps. D'accord. Ah oui, tu vois, j'ai au moins 400 ans en arrière. Ah ouais. Mais j'entends que c'est l'empreinte du lieu qui est comme ça. Ça fait vraiment une zone plutôt sombre, comme s'il était sur une plaque de fioul, quoi. Tu vois, le truc. Ok. J'ai pas vraiment d'autres infos. Tu sais quoi, Cécile? Ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, on va essayer d'entrer en communication avec la maison, le lieu lui-même, la maison, là où il y a le lieu, d'accord, mais plutôt la maison. On a déjà fait ça. Je ne sais pas si c'est avec toi, mais on sait que c'est possible, si, bien sûr, l'esprit du lieu, l'esprit entre guillemets. La maison en elle-même, tu vois, elle dit qu'elle veut pas rester là, quoi. Ok, mais bon,
C'est différent, je sais pas comment on peut faire pour la déplacer. Là, on est dans un truc. Elle est pas. Qu'est-ce qu'elle te dit à part ça? Que si, en gros, il y a toute une histoire de champignons, d'infiltration d'eau, c'est parce Mhm. qu'elle a Ah bien l'intention de oui, t'as raison. s'auto-détruire, en fait. Mhm. Bon. Et elle veut pas permettre qu'on puisse. Elle est consciente de ce qui se passe pour elle déjà, et du coup, du fait des habitants, elle dit qu'elle ne veut pas permettre ça, continuer à faire en sorte que les gens soient salis par cette zone. J'arrive pas à Ok. comprendre pourquoi elle est salie cette zone. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une zone à fuir en fait. Mhm. D'accord. À moins que, euh, Gilbert, avec ses capacités, trouve une solution qui lui est propre, Mhm. pouvoir réhabiliter la zone. Donc, Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas de solution, moi. d'accord, d'accord. Toi, tu n'en as pas, mais lui, il en a peut-être une. Regarde avec Oui. sa partie subtile, justement, maintenant. Avec les informations qu'il vient d'avoir. Regarde avec sa partie subtile. S'il était en mesure de rééquilibrer une pyramide C'est exactement l'image que j'avais où à ce moment. d'accord, où se passaient où se produisaient des sacrifices, où étaient donc fait des sacrifices, il doit pouvoir peut-être. Et l'idée, ça serait plutôt qu'il se revoie, qu'il se revisualise au centre d'une pyramide, alors qu'il est dans sa maison. Hein, il dit qu'il a mis une pyramide dans le jardin. Ouais. D'accord. Et là, ça serait plutôt effectuer un nettoyage en conscience sous forme méditative, en imaginant qu'il est au centre de cette pyramide qu'on a vue. C'est intéressant, ça. C'est comme en fait, quand tu parlais des plans qui se superposaient, c'est comme s'ils pouvaient mettre une sorte de plan pyramidal qui se Ouais, superpose sur ce lieu de vie, oui, dans lequel il peut placer un pilier aussi. complètement. C'est l'idée? Ah bah complètement, oui. Bon. Non seulement placer un pilier, mais là, je vois plutôt un travail de longue haleine, si tu veux, parce que ces piliers, quand il les crée, Oui. ça va être à peu près de la largeur de ses épaules, tu Mhm. vois. D'accord. Et là, il dit que c'est toute la zone à illuminer, en fait. Donc ça va être ça va comme nécessiter des méditations répétitives, de façon à pouvoir justement Mais- visualiser Mhm. euh, une lumière, pas aussi large que ses épaules, mais aussi large que la zone à réparer, en fait. D'accord. C'est pas une si petite zone que ça, hein. Ça concerne autour de la maison, un espace Apparemment, qui. ouais. C'est sur un kilomètre aux alentours. Ah ouais, quand même. C'est Quand même. pas si petit. Bah, il va avoir du boulot là. Il va avoir des choses à faire là. Ok? Donc finalement, c'est pas anodin s'il vit dans un tel lieu et qu'il a cette capacité quelque part. Il dit qu'il y a que des champs autour, oui, mais ça veut pas dire que ça veut peut-être dire que justement ça va peut-être aider le lieu. Je sais pas. Projette-toi, Cécile. Tu es d'accord Ça pour te va, en fait, projeter? bien sûr, ça va aider le lieu. Mhm. Il va pas aider que lui, en fait, Mais non, en c'est pas faisant que ça. la maison, c'est le lieu global, l'espace, un espace quand même qui est assez large d'après ce que tu Ouais, décris. ouais. Ok. Là, l'idée, c'est d'agir autant sur, j'entends la sphère planétaire, son énergie, donc tout ce qui va y pousser, les plantes, les fleurs, les arbres, Mhm. tout le vivant, les minéraux. De toute façon, ça ne peut qu'être bénéfique.
Ça ne peut que ramener de l'énergie s'il en manque. Bah ça, et puis du coup, sans le vouloir, apparemment, il va en aider plus d'un en fait. Mhm. C'est intéressant. C'est intéressant Sans le parce savoir, que ouais, il vient en aide. En faisant un nettoyage, tu vois, comme ça permet à certaines personnes de se sortir de la mouise aussi. ouais, tu sais, moi je pensais aussi au projet d'éoliennes qui était peut-être, alors je sais pas si c'est sur cette zone, mais on a déjà vu plusieurs fois que les éoliennes c'est négatif pour la planète, quoi. Mhm. Bon, Bah oui, on dit à 3 kilomètres de chez lui. Donc tu vois, c'est pas très loin. non, c'est pas très loin. Bien, ok. Alors, dans tout ce que tu viens de décrire, finalement, ça va pas obliger Gilbert à déménager sur le champ. Non. Sur le champ, dans les deux, et aller camper dans les champs. Ok, bien. Alors, on revient maintenant avec lui pour faire un petit bilan final. Cécile regarde ce que sa partie subtile a encore à dire ou à rajouter pour lui. Bah écoute, pas grand-chose, parce que là, il me prend par l'épaule, il est marrant. Il me prend par l'épaule, il me regarde, il me fait, on est bien là, hein. On est bien. Donc, non, là, dans l'immédiat, il voit pas. Moi non plus. Il est juste, il dit, très Profiter fier. Il est du surtout bien-être. Mm. très fier de sa part physique et il dit du programme qu'il a entamé. Je sais pas de quoi il parle, hein. Ben, peut-être des projets qu'il veut mettre Ouais. en place, qu'il n'a pas encore mis en place finalement. Oui, voilà, c'est tout ce qui est en cours en fait. D'accord. Eh bien, très bien. Il souhaite que ça continue comme ça. Et il Mhm. redit encore une fois qu'il est vraiment très fier de lui. Mm. Parfait. Parfait. Alors, on va pouvoir lui dire au revoir et le remercier, Cécile. Bah, il dit c'est moi qui vous remercie, mesdames. Et il fait, je sais pas, il a fait une sorte de bisou. Je sais pas si c'était avec la paume de sa main ou l'inverse. Il a mis sa main sur sa bouche. Il a fait une courbette avant de partir. Très bien. Et il est parti. Ok. Alors toi, tu te déconnectes maintenant, Cécile. Mhm. Déconnecte-toi de tout et de tous. Tu te prépares pour ton retour à 3 dans ton chez-toi. Au compte de 1, tu retrouves tout ce qui est familier pour toi dans tes fréquences. Je t'invite à passer à travers tous tes corps, un tamis, qui te permet donc de faire le nettoyage de ce qui ne t'appartient pas, de transmuter ce qu'il est nécessaire de transmuter aussi. Et tu peux passer aussi sous une douche de lumière, une douche colorée. Tu sais, c'est comme dans certains endroits où tu peux prendre une douche et où les couleurs changent au gré de tes besoins. Et tu te sens bien. C'est le moment aussi de retrouver petit à petit toutes les sensations physiques qui reviennent présentes dans ta conscience et tu peux t'étirer, retrouver ta poitrine, ta poitrine qui se soulève, la respiration et tu reviens à 3. Tu ouvres tes yeux quand tu es prête. Coucou Cécile. Coucou.
Gilbert, Je suis avec vous. vous étiez pensif. Beaucoup d'émotions pendant cette session. Ça a certainement débloqué des choses. D'accord. Ça me donne une belle feuille de route, en tout cas, maintenant. Et ouais, je vais regarder tout ça de nouveau. J'ai été coupé un petit moment, mais c'est pas Oh, pas beaucoup, longtemps. pas longtemps. Je me souviens, c'est quand on parlait de ce qui vous intéressait, Oui, l'Égypte, les c'est ça. pyramides. Il y a pas, vous avez entendu l'essentiel, je pense. D'accord. Ok. Ça, Oh, c'est bien. c'était vraiment, il y avait des choses intéressantes. Et puis, la feuille de route, là, il y a des choses il y a des choses à faire et à Il y a mettre, des choses à faire. Ouais. C'est vrai à que manifester dans la matière, hein. ouais, j'avais des difficultés à méditer, donc c'était assez compliqué. Je pense que je vais m'y remettre. J'avais essayé pendant 3-4 mois et c'était très dur. Et bon, je pense que j'aurai maintenant les moyens d'avancer plus.